bonjour Laval, comment ça va? Salut Terrebonne, j'espère que vous allez bien à Terrebonne. On salue également encore une fois ce matin l'église de Sept-Îles, l'église Nouveau Début du pasteur Emmanuel Leblanc. Très, très heureux d'avoir l'église de Sept-Îles avec nous. Est-ce que je peux entendre un Alléluia? On a vu deuxième portion de cette série qui se nomme « Comment se rapprocher de Dieu ». On a vu, le psalmiste a dit la semaine dernière, « M'approcher de Dieu, c'est mon bien ». Et on va voir comment se rapprocher de Dieu durant le mois d'août. Donc, si vous avez une Bible, ouvrez avec moi dans l'Épître aux Hébreux, 11e chapitre, le verset 6. Un seul petit verset qui contient une grande vérité ce matin. Je vais parler de la foi qui rapproche de Dieu. Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire, car celui qui s'approche de Dieu doit croire que celui-ci existe et qu'il récompense ceux qui le recherchent. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le recherchent. Il y a plusieurs choses là-dedans, mais tout d'abord, avant de parler de la foi, j'aimerais vous expliquer ce que n'est pas la foi. Vous savez, souvent les chrétiens, avec notre bagage, on met des choses dans notre sac, et même peut-être vous êtes là pour la première fois, vous m'écoutez pour la première fois, et on a toutes sortes de conceptions sur la foi. Et avant de parler de la foi qui te rapproche de Dieu, avant de parler de la foi qui libère, de la foi qui sauve, souvent on a de fausses conceptions de la foi. J'aimerais dire premièrement qu'avoir une croyance n'est pas la foi. Vous savez, souvent les jeunes couples, ils vont se marier et on leur pose la question, est-ce que tu crois qu'il va faire beau le jour de ton mariage? Ils vont tous répondre oui, mais planifier un chapiteau au cas qu'il y ait de la pluie. La croyance n'est pas la foi. Pourquoi? Encore une fois, une croyance intellectuelle sur Dieu n'amenant pas de changement dans ta vie n'est pas la foi véritable. Il y a des gens, tu es ici ce matin, tu crois en Jésus, tu as une certaine croyance, mais ce n'est pas ça la foi. La Bible dit que les démons croient qu'il y a un seul Dieu. Ils ont une croyance, ce n'est pas la foi véritable, ce n'est pas la foi qui sauve, ce n'est pas la foi qui libère, ce n'est pas la foi qui rapproche de Dieu. Donc, premièrement, avoir une croyance n'est pas la foi. Deuxièmement, la sincérité n'est pas la foi. Il y a des gens qui sont sincèrement dans l'erreur. Il y a des gens qui croient que si tu passes derrière une échelle, ça porte malheur. Il y a des gens qui croient que si tu te baignes, tu ne peux pas te baigner 1 heure. Il faut que tu attendes 1 heure avant de te baigner après avoir mangé. Il y a des parents qui disent, ben oui, c'est vrai. Moi, ma mère me dit ça continuellement et j'ai lu un article, c'est un mythe, c'est pas vrai. C'est les matantes qui ont développé ça pour avoir la paix 1 heure après avoir fait le repas. Il y a des gens qui croient que si tu brises un miroir, c'est 7 ans de malheur. Puis il y a des gens qui sont sincèrement convaincus, mais la sincérité n'est pas la foi véritable. Pourquoi? Parce que la foi véritable n'est pas tant une question de sincérité. Oui, il y a de la sincérité, mais elle doit être fondée. C'est pourquoi David va dire, ta parole est fondée sur la vérité, ta foi doit être fondée sur quelque chose. Vous savez, les gens disent, oui, mais si tu passes derrière une échelle, il va y avoir du malheur. Non, non. À un moment donné, c'est un père qui travaillait dans une échelle, puis ses enfants n'arrêtaient pas de passer derrière, puis à un moment donné, je vais tomber, puis il leur disait, passez pas, passez pas, passez pas. Puis à un moment donné, les enfants n'écoutaient pas, puis là, il a trouvé quelque chose, il dit, si vous passez derrière l'échelle, ça porte malheur. C'est réglé. Mais ce n'est pas fondé sur aucune loi naturelle spirituelle. J'aimerais dire également, et là, restez avec moi, parce que des gens, lorsqu'ils m'écoutez, vous entendez quelque chose, je dis quelque chose, mais vous entendez autre chose. La pensée positive n'est pas la foi. Les gens qui disent, Pasteur Gaétan a dit qu'on ne doit pas avoir la pensée positive. C'est pas ça que je dis. Je dis juste que de la goberge, c'est pas du crabe. Tu peux manger de la goberge. C'est correct, tu as le droit de manger de la goberge, mais ce n'est pas du crabe. Et la pensée positive n'est pas la foi véritable. Je crois que le chrétien devrait être quelqu'un de positif, mais je crois qu'un pessimiste avec Jésus ira toujours plus loin qu'un positif sans Jésus. Le mieux, c'est d'être positif avec Jésus. Et je l'ai souvent dit, souvent le problème avec la pensée positive, c'est qu'on met la foi dans la foi. Le chrétien n'a pas foi dans la foi, il a foi en Jésus. Et c'est l'objet de ta foi qui te sauve. Je ne cesse de le marteler. Ce n'est pas, encore une fois,
la quantité, la qualité ou la force de ta foi qui te sauve, c'est l'objet de ta foi. C'est comme si, par exemple, tu es sur une montagne, et à un moment donné, tu dégringoles, tu perds pied. Et là, tu descends la montagne et tu sais là, que tu vas mourir. Et là, tu vois au loin une branche. Vous savez, la branche qui sort de la montagne? Et là, tu peux te dire, I will survive, I will survive. Puis tu peux te dire, non, yes, I can. Je suis positif, je vais vivre longtemps. Mais si tu ne la prends pas, la branche, tu es un optimiste mort. Et de l'autre côté, tu peux descendre en disant, je vais mourir, plein de doutes, plein d'incertitudes. Mais si tu prends la branche, même si tu ne crois pas que la branche va te tenir, tu es sauvé. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, ta foi, ce qui te sauve, ce n'est pas la quantité de ta foi, c'est l'objet de ta foi. Et ce qui fait la différence, c'est Jésus. Mets ta foi en Jésus. Donc, la pensée positive n'est pas la foi. Et dernièrement, et ça aussi, je peux être très mal compris, souvent de fois, les chrétiens, on a de la présomption. On présume que Dieu va faire quelque chose alors qu'il ne t'a pas promis personnellement qu'il était pour le faire. Je vous donne un exemple. C'est comme si on est en avion et moi j'ouvre la porte et je saute. Et là je dis, la parole de Dieu dit dans le psaume 91 qu'il donnera des ordres à ses anges qui te garderont afin que tu ne heurtes une pierre. Je réclame la promesse de Dieu au nom de Jésus. Tu vas aller rencontrer Jésus bientôt. Est-ce que c'est biblique? Est-ce que la promesse est biblique? C'est parole de Dieu. D'ailleurs, même, c'est exactement ce que Jésus a dit. C'est parole de Dieu. Le problème souvent des chrétiens, c'est qu'on prend un principe général et on pense que c'est automatiquement une promesse personnelle. Ce n'est pas parce que Dieu veut le faire et peut le faire qu'il va automatiquement le faire dans ta vie. Psaume 103, verset 3. Il est le Dieu qui te guérit de toutes tes maladies. Je crois que Dieu guérit de toutes les maladies. J'ai vu des gens guéris, mais j'ai vu des gens pas guéris. Donc, ce verset-là, il y a des gens qui sont déçus. Ils disent, la parole dit le psaume 103, verset 3, puis ma femme est décédée. Tu as présumé que Dieu était pour le faire. Et il y a des gens, Dieu te dit sur la base de cette parole, je le ferai dans ta vie, mais tu as reçu une parole de la part de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Maintenant, est-ce que tu as entendu la promesse? Vous savez, la Bible dit, instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, et lorsqu'il sera grand, il sera vieux, il ne s'en détournera pas. C'est un principe général. Est-ce que c'est automatique pour tous les croyants de toute l'histoire de l'humanité? Non. Cela étant dit, tu pries sur ce passage, tu réclames, tu dis, Seigneur, je crois. Mais encore, moi, je veux te mettre en garde des gens qui présument que Dieu va automatiquement faire quelque chose, puis une réalité, ton enfant est libre. Maintenant, ça ne veut pas dire que Dieu ne promet pas, ça veut juste dire que souvent, il y a des gens qui sont déçus parce qu'ils présument que Dieu va faire quelque chose. Et quelquefois, Dieu te donne la parole. Et si Dieu te donne la parole, accroche-toi à la parole, il est fidèle, il va l'accomplir. Mais la foi véritable n'est pas la présomption. Donc, cela étant dit, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Regardons. Le passage, Hébreux 11.6 nous dit, « Sans la foi, il est impossible de lui plaire. » La foi, qu'est-ce que la foi? Encore une fois, souvent on présume. Vous savez, le psaume 91 dit, « Tu marcheras sur le lion. » Va aux zoo de Granby et essaye-le. Mais si je suis dans la jungle, puis il y a un lion qui vient vers moi, et là je commence à prier, et j'ai une conviction, le Saint-Esprit me dit, tu marcheras sur le lion. Moi, je crois que je peux marcher sur le lion. Mais je n'essayerai pas pour le fun. Dieu a besoin de me parler fort et clair. C'est comme ça avec la promesse de la parole de Dieu. Maintenant, cela étant dit, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Donc, qu'est-ce que la foi biblique? Si ce n'est pas la croyance, si ce n'est pas la pensée positive, si ce n'est pas la présomption, qu'est-ce que la foi qui te permet de t'approcher de Dieu? Vous savez, lorsqu'on arrive dans Hébreux 11.6, et que l'auteur nous dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le recherchent. » Chacun de ces mots sont chargés. Pourquoi? Souvent, les gens prennent un passage, c'est pour ça qu'on dit un texte hors de son contexte, c'est un prétexte,
Quand tu lis l'ensemble de l'Épître aux Hébreux, tu te rends compte que l'auteur a déjà parlé de ces mots-là, il les a déjà définis. Et lorsque tu arrives dans Hébreux 11.6, il y a comme, je te donne un exemple très profond, c'est comme des crevettes. On est dans les fruits de mer ce matin, c'est comme des crevettes. Tu savais, tu peux manger des crevettes comme ça, mais si tu fais mariner tes crevettes, tu mets de l'ail, tu mets du basilic, de l'huile, tu fais mariner tes crevettes. Ça goûte la crevette, mais ça goûte pas mal plus. Et le mot foi a mariné dans l'Épître aux Hébreux. C'est pas juste la foi. Lorsqu'il dit foi, approche, plan, recherche, ces mots-là sont marinés dans la théologie de l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Et il y a il y a de la force dans ces mots-là. Et lorsqu'il dit hors la foi, il a donné la définition quelques versets avant. La définition biblique de la foi se trouve dans le même chapitre au verset 1. Voici ce qu'il dit. C'est quoi la foi dans ce cas-là? Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Écoute bien, la foi, c'est quoi? C'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pourquoi? C'est vraiment important. 2 dimensions. La dimension des choses qu'on espère et la dimension des choses qu'on ne voit pas. La foi s'empare de ces 2 dimensions-là. Pourquoi? Parce que Dieu agit surtout, les choses de Dieu sont surtout invisibles et futures. Ton présent est impacté par les choses de Dieu qui sont essentiellement invisibles. Dieu agit surtout dans l'invisible et surtout dans le futur. Maintenant, c'est pourquoi la foi, c'est, encore une fois, l'assurance des choses qu'on espère, des choses futures. Donc, c'est l'assurance présente des choses qu'on espère et c'est la démonstration dans le visible, dans le concret, dans ta vie quotidienne des choses invisibles. Amen. Maintenant, 2 choses. Premièrement, la foi, c'est l'assurance présente des choses futures qu'on espère. L'espérance, c'est vraiment important pour les croyants. Vous savez, souvent, l'espérance, on dit « Ah, l'espérance ». Il y a une force, il y a une puissance dans l'espérance. La Bible dit « OK, quels sont ceux ici tu es sauvé? » Dis « Amen ». À cette île, dites « Amen ». Terrebonne, dites « Amen ». OK. En fait, moi, je dis « Je suis sauvé », mais je ne suis pas vraiment sauvé. La Bible dit, dans Romains 8, « Je suis sauvé en espérance ». Je vis présentement mon espérance future. Vous savez, dans la Bible, il y a vraiment un concept en théologie qui est un concept très concret. La vie chrétienne, c'est 2 dimensions. C'est le déjà et le pas encore. C'est-à-dire, il y a des choses qu'on vit déjà. Est-ce que tu crois que quand tu donnes ta vie à Jésus, déjà tu vis quelque chose de différent, tu vis une vie nouvelle? Mais est-ce qu'on est d'accord qu'on ne vit pas l'ensemble de ce qu'il a pour nous? Il y a des dimensions, des choses qui ne sont pas encore, qu'on va avoir juste dans l'éternité. Hein? Donc, il y a le déjà, le pas encore. Il y a du monde qui me regarde comme... Je vais te donner un exemple. Moi, il y a 1 an et demi, on me dit... Non, il y a 1 an. On me dit, « Monsieur Brassard, vous avez votre maîtrise. C'est fait. C'est officiel. On vous envoie le diplôme dans la poste. Ça va prendre 1 an. » Pendant 1 an, à l'Institut de théologie pour la francophonie, on me demande, fais ton CV, mets ta maîtrise. L'Université Laval, comme prof, OK, là, tu fais des démarches où tu dis que tu as une maîtrise, mais je n'ai pas de preuve, je ne l'ai pas encore. C'est-à-dire, déjà, j'ai le titre, mais je n'ai pas encore le papier. Puis là, je me dis, je vis le doute parce que je me dis tout à coup que le diplôme ne se rend jamais. Puis là, moi, j'imagine des choses. Je dis, mettons que j'appelle à l'Université de Montréal, puis non, votre nom n'est pas dans nulle part. Et là, tu vis dans le doute ou tu es dans le déjà, ou oui, OK, déjà, tu bénéficies de la formation, il y a des avantages, il y a des bénéfices, mais il y a une marche par la foi parce que tu dis, tu écris, tu déclares, tu te présentes comme ayant une maîtrise, mais tu n'as pas encore le papier. Et je vous dirais, on me dit ça va prendre à peu près 1 an. Pendant 1 mois, tous les jours, j'allais voir le courrier. Mon espérance était vivante. Mais là, pas encore. Et là, tout à coup, tu reçois le diplôme. Là, on ne peut pas me l'enlever. La vie chrétienne, c'est la même chose. C'est la même chose. Tu es déclaré des choses que tu as déjà et le pas encore. Tu es entre les deux et on vit dans les doutes. Et c'est pourquoi la foi, c'est l'assurance présente des choses futures. Je te donne des exemples. La Bible dit qu'on est sauvé. En fait, c'est comme s'il y a une tempête où on va tous mourir.
Je pourrais dire, je suis déjà dans la barque, mais je ne suis pas encore OK. Moi, je trouvais ça vraiment bon. Jésus m'a sauvé, Jésus m'a sorti de l'eau. Il y a une tempête, je suis dans la barque, mais je ne suis pas encore OK. Je vis encore les secousses de ce monde. Donc, mais j'ai la foi, je sais qu'on s'en va vers le quai. La Bible dit, vous êtes libérés du péché par la foi. Oh oui, ça prend de la foi. Je parle de mon expérience personnelle. Jésus dit, tu es libéré du péché par la foi. Pourquoi? Bien déjà, dès que j'ai mis ma foi en Jésus, déjà, j'ai conscience que je suis libéré de la puissance du péché. J'ai quelque chose en moi qui est plus fort qu'à l'extérieur de moi. Il y a le Saint-Esprit, il y a une puissance spirituelle dans ma vie que je n'invente pas, qui est réelle. Lorsque j'ai mis ma foi en Jésus, wow! Mais je suis déjà libéré de la puissance du péché, mais je ne suis pas encore libéré de la présence du péché. Est-ce qu'il y a du monde que le péché a encore un attrait sur toi? Merci pour les 2 personnes. On va se faire un petit groupe de pécheurs. J'espère qu'il y a plus de pécheurs à Sept-Îles et à Terrebonne. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont sauvés par grâce. La réalité, c'est que, oui, je vois, mais il y a des choses encore. Toute ma vie, ça s'appelle la sanctification. La Bible dit, vous êtes purifiés du péché. C'est vrai, il y a des gens, là, quand tu donnes ta vie à Jésus, il y a du monde qui dit, moi, j'ai donné ma vie à Jésus, là, bam, 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 il y a plein de choses qui ont changé. Mais est-ce qu'on est d'accord qu'il y a des choses que ça prend toute une vie que le Seigneur va façonner? Comme je l'ai déjà dit, c'est comme quand tu ouvres ta piscine au printemps, tu mets du chlore au début. Déjà, tu vois un résultat, mais l'œuvre n'est pas achevée encore. Le déjà, le pas encore. C'est pour ça que ça prend de la foi. La foi de dire, je suis purifié. La Bible dit que vous êtes ressuscités avec Christ par la foi. Est-ce qu'on le vit déjà? J'ai déjà une vie nouvelle, mais je n'ai pas encore la vie éternelle. La Bible dit, par la foi, vous êtes en relation avec Jésus. Moi, je vois Jésus déjà, quand j'ai mis ma foi en lui, déjà, j'expérimente que Jésus marche avec moi, que je suis Jésus. Mais la Bible dit, pas encore un jour, je le verrai face à face. Et on pourrait continuer comme ça avec tout ce que l'Évangile, tout ce que la bonne nouvelle t'apporte. Il y a toujours le déjà et le pas encore. Et pour marcher de manière triomphante, tu as besoin de la foi pour t'emparer présentement des choses futures. C'est toujours là, dis Amen. Les promesses de Dieu sont oui, Amen en Jésus. Je crois que j'ai déjà des promesses de Dieu, mais je n'ai pas encore toutes les promesses de Dieu. Vous savez, la gloire, la Bible dit que lorsque tu mets ta foi en Jésus, tu es comme la gloire du Saint-Esprit en toi. Je suis déjà transformé de gloire en gloire, mais je ne suis pas encore entré dans la gloire. Donc, première dimension, la foi, ça t'aide à vivre aujourd'hui, maintenant, la réalité future. La deuxième dimension, la foi, c'est non seulement l'assurance présente des choses futures qu'on espère, c'est la démonstration visible des choses invisibles qu'on ne voit pas. Dieu agit dans l'invisible. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire dans 2 Corinthiens, parlant de son épreuve, de ses épreuves de la vie, va dire, c'est pourquoi nous ne regardons point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont temporaires et les choses invisibles sont éternelles. Jésus fait des choses invisibles dans nos vies. Par exemple, la Bible dit, vous êtes justifiés par la foi. Est-ce que tu le vois? Ma justification n'est pas visible, mais mon assurance est visible. Vous savez, c'est comme les 2 dimensions de la foi, c'est un peu comme dans les relations. Avec mon épouse, à un moment donné, on se fréquentait, puis je lui ai demandé en mariage, puis elle me dit, oui, je vais t'épouser. Pendant 1 année, puis là, on s'écrivait des lettres, puis elle disait, un jour, je serai ton épouse. Puis pendant 1 an, j'ai dû vivre par la foi. J'ai dû avoir l'espérance présente des choses futures. C'était, encore une fois, l'assurance des choses que j'espère. Lorsqu'on s'est mariés, on est entré dans une autre dimension. Quand ma femme me dit présentement, à peu près 20 ans de mariage, je t'aime. Là, ce n'est pas l'assurance des choses qu'on espère, c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Lorsqu'elle me dit « je t'aime », je ne le vois pas. OK, ce n'est pas un bon exemple, on va continuer. Mais sérieusement, on ne le voit pas. Quelqu'un te dit « je t'aime ». Il n'y a pas des cœurs qui sortent de sa bouche. Tu vois, encore une fois, comment je sais qu'elle m'aime? C'est-à-dire par le visible.
Et c'est exactement comme ça avec le Seigneur. Il y a des choses qu'on espère. La foi, c'est encore une fois, c'est l'assurance des choses qu'on espère. L'assurance présente, il y a une influence, mais c'est également expérimenter visiblement, concrètement, les choses qu'on ne voit pas, comme la justification, lorsque la Bible dit « Vous êtes pardonnés par la foi ». Moi, là, le pardon de Dieu sur ma vie, je ne le vois pas. J'aimerais avoir un diplôme qui me dit « Tu es pardonné ». Je n'ai pas de diplôme. C'est invisible, mais mon assurance est visible parce que ma foi rend cette notion invisible, la rend concrète dans ma vie. Lorsqu'elle dit « Vous êtes réconciliés avec Dieu », la réconciliation est invisible, mais ma communion est visible. Lorsque la Bible dit « Vous avez été adoptés par la foi », encore une fois, je n'ai pas un certificat me disant « Dieu t'a adopté comme son fils », mais le fait que je suis un enfant de Dieu est visible. La Bible dit que le Saint-Esprit, vous avez reçu le Saint-Esprit par la foi. Je ne vois pas le Saint-Esprit en moi, mais par le fruit de l'Esprit, je sais que le Saint-Esprit est en moi. Le Saint-Esprit est invisible, mais encore une fois, par la foi, marcher par la foi, c'est rendre visible ce qui est invisible. Lorsque la Bible dit, vous avez été fortifiés par la foi, je ne vois pas la fortification à l'intérieur, mais ma stabilité visible. Et c'est pourquoi Paul va dire dans Galates 2,20, « Je suis crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Amen? Mais regardez la clé. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu. Et c'est ça, marcher par la foi. C'est ça, vivre par la foi. C'est faire en sorte que ce que Dieu te promet, ton héritage, tu le vis dès maintenant. C'est de faire en sorte que ce que personne voit, ce qui est spirituel, est manifesté dans ton quotidien, puis les autres le voient. Est-ce que je peux entendre amène à ça? Et c'est cette foi-là qui te rapproche de Dieu. Quand tu comprends c'est quoi la foi. Or, sans la foi, ça de la foi, deuxièmement, il est impossible de plaire à Dieu. La foi est la chose qui fait le plus plaisir à Dieu. Pourquoi? C'est quoi la base de toute relation? La confiance. La confiance. Le mot foi dans la Bible, on peut le traduire par confiance. Quand tu fais confiance à Dieu, Dieu prend plaisir à toi. Et voici ce qui prend place. Il y a du monde ici, tu as besoin de comprendre que la foi, je l'ai mentionné, c'est plus qu'une croyance. C'est beaucoup plus que ça. La foi, c'est plus même qu'une confiance. La foi amène l'obéissance. Je vous donne un exemple. Quelque chose que j'ai déjà raconté. Plusieurs années, 19e siècle. Il y a un homme qui s'appelle Charles Blondin. Cet homme-là, c'est un spécialiste, c'est un homme qui marche, un funambule. Et, évidemment, c'est un Français, et c'est un Européen, je crois que c'est un Français, ben, je dis évidemment, ça n'a pas rapport, mais en tout cas, bon. On reste concentré, tout le monde, OK? Et un promoteur, il y a un promoteur ici, un Américain, qui dit, moi là, ce que tu fais, mais je ne crois pas que tu es capable de refaire cet exploit en haut des chutes Niagara. Charles Blondin est venu ici. Ils ont mis une corde, puis l'idée, c'était qu'il passait du côté canadien vers le côté américain. Ceux qui ont vu les chutes Niagara, vous réalisez de l'exploit. Là. Et Blondin est arrivé, puis il a marché, puis il est revenu. Puis après, ce qu'il a fait, il a pris une brouette, puis il a traversé avec la brouette, puis il est revenu. Et là, après ça, il était voir le promoteur. Parce que le promoteur, il avait dit, c'est un exploit, mais moi, je ne crois pas que tu es capable de le faire en haut des chutes Niagara. Et l'histoire nous dit que Blondin a dit au promoteur, est-ce que tu crois que je peux le faire? Il dit, ben oui, je viens de te voir le faire. Est-ce que tu crois vraiment que je suis capable de traverser les chutes Niagara sur un fil? Oui, je le crois. Est-ce que tu crois que je suis capable de le faire avec une brouette? Ben oui, je le crois. Est-ce que tu crois que je suis capable de mettre quelqu'un dans la brouette puis de le faire? Ben oui, je le crois. Il dit, es-tu vraiment convaincu que je peux prendre quelqu'un dans la brouette puis traverser puis le ramener? Il dit, oui, oui, je le crois. Il dit, embarque dans la brouette. Je crois en Jésus. Jésus te dit, embarque dans la brouette. Je crois, oui, je crois, oui, je crois. Il y a des gens, tu es ici. Puis vous savez, la foi, c'est un cheminement. C'est un cheminement. Puis il y a des gens ici, tu commences. Puis tu commences, oui, tu as une croyance. C'est-à-dire, intellectuellement, tu viens au portail, tu vas à l'église de Sept-Îles, tu vas à Terrebonne, tu es là, tu t'assois. Puis ça fait du sens. Jésus, ça fait du sens.
ça t'inspire, ça te fait du bien, il y a même des clés pour ton quotidien, puis c'est comme, tu as une croyance. Et ça ne va pas plus loin que ça. Tu retournes à ta vie, puis c'est juste comme t'adores, c'est comme ça fait du sens. Jésus n'est pas venu mourir à la croix ressuscité pour que ça fasse du sens. Puis tu dois aller à l'autre étape. Comme cet homme-là, la deuxième étape après cette croyance, c'est la confiance. Commencer à faire confiance à Jésus. C'est-à-dire que dans ton quotidien, c'est-à-dire passer de la tête au cœur. C'est pas juste quelque chose comme le dimanche à l'église, c'est que tout à coup, là, dans ta vie, tu laisses plus de place à Dieu. Il y a du monde, tu es là et tu dis, ah, c'est bien, oui, mais c'est pas tout, là. La vraie affaire, la vraie foi, c'est l'obéissance. C'est quoi? C'est que par tes actions, ta foi est non seulement dans ta tête, elle est dans ton cœur, elle est dans ta vie. Et c'est pourquoi, à la fin du chapitre 10, l'auteur va dire, « Mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend plus plaisir en lui. » Pourquoi? Parce qu'encore une fois, la vraie foi, ce n'est pas quelque chose que tu peux compartimenter au dimanche. La vraie foi, ce n'est pas quelque chose que tu peux mettre dans quelques éléments de ta vie. La vraie foi, c'est dans tous les domaines de ta vie. La vraie foi, c'est dire, puis là, attention, là, vous allez être renversé. La vraie foi, c'est dire que tout a toujours rapport avec Jésus. Trois caractéristiques de la foi qui rapprochent de Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire, car celui qui s'approche de Dieu. Encore une fois, le mot approcher a mariné. Au chapitre 10, l'auteur explique comment est-ce qu'on s'approche de Dieu. Et voici ce qu'il dit, chapitre 10, versets 19 à 22. « Nous avons l'assurance d'un libre accès à Dieu par le sang de Jésus. » Et il explique que Jésus est celui qui te permet de t'approcher de Dieu. Approchons-nous donc avec une foi pleine. C'est ce que je disais, pas une foi juste de tête, de cœur, une foi pleine. Voici. Après avoir expliqué c'est quoi la foi, puis que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, et que par ta foi, Dieu prend plaisir en toi, trois choses qui vont te permettre de t'approcher de Dieu. Premièrement, concrètement, tu dois avoir foi dans l'œuvre de Jésus pour te rapprocher de Dieu. La Bible dit, nous avons un libre accès, comment? Par le sang de Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour nos amis qui nous visitent ou qui sont moins familiers avec la bonne nouvelle de Jésus, c'est que Jésus est Dieu, il a marché sur cette terre, il a eu une vie parfaite. La seule personne sur cette terre qui a eu une vie parfaite. Et lui, il est mort pour toi parce que toi, tu es pécheur, tu es coupable devant Dieu, tu dois payer ta dette. La Bible parle d'une dette, tu ne peux pas payer ta dette parce que tu fais faillite. Et c'est seulement Jésus qui peut le faire pour toi. Il est mort pour toi. Et toi qui étais éloigné de Dieu, lui en portant la condamnation, la séparation de Dieu qui était sur ta vie, en ressuscitant, en démontrant qu'il est fils de Dieu, il paye ta dette, il te permet par la foi en lui de t'approcher de Dieu. Non seulement d'être sauvé, de bénéficier de tout ce que Dieu a pour toi, ses bontés, ses bienfaits, ses bénédictions. Dieu, dans sa grâce, peut te bénir, même si tu es loin de lui. Mais le plan qu'il a pour toi, ça, pourquoi il t'a créé, c'est pour être en relation avec lui, c'est seulement là que tu rentres, dans ton identité, dans ton épanouissement. Et c'est pourquoi la Bible dit, nous avons libre accès, pas par la religion, pas par des rituels, nous avons libre accès par le sang de Jésus, par l'œuvre de Jésus. Mais regardez ce qu'il dit. Approchons-nous donc, conséquence, donc c'est Amen, non, pas fini là. Approchons-nous donc avec une foi pleine. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, quand je vais à l'aéroport et il faut passer les douanes. Vous savez, tu enlèves ta ceinture, tu enlèves tes souliers, tu enlèves le change. Là, tu as la porte métallique, le détecteur de métal. Est-ce que vous êtes comme moi, mais on se sent toujours un peu nerveux? Tu sais, c'est jamais comme très... Et là, tu ne veux pas avoir l'air nerveux parce que tu ne veux pas avoir l'air suspect. Puis là, tu es là, tu essaies de passer, mais ce n'est pas naturel. Moi, la dernière fois, j'ai vraiment voulu avoir l'air du gars vraiment cool que je me suis rendu compte que j'étais trop lent. Ça aussi, c'est louche. Et là, quand tu passes, c'est comme... Là, ça fait pas bip, bip, bip. Là, tu es comme... Pourquoi? Parce que tu n'as pas libre accès, tu es un peu nerveux. Puis il y a des chrétiens qui sont comme ça, dans la prière, dans la louange, tout ça. Tu regardes à ton indignité, puis je vais en parler la semaine prochaine, là, je vais parler du trône de la grâce, s'approcher du trône de la grâce, puis tu es là, puis tu es comme,
puis tu t'approches, puis tu es un peu craintif. Tu n'as pas libre accès. Pourquoi? Parce que tu t'approches par tes œuvres. Mais si tu t'approches par Jésus, c'est Jésus qu'on voit. C'est pour ça que la Bible dit de se cacher. On est caché, on est en Christ. Vous savez, quand j'arrive dans ma maison, je n'ai pas du tout la même expérience. Quand j'arrive, là, puis j'ouvre la porte d'entrée, ce que je fais comme... Non! J'ai libre accès, je suis à la maison. Maintenant, la réalité... Je t'avais dit d'enlever le tapis dans l'entrée. C'est que c'est la même chose. Il y a des chrétiens, tu as besoin de... Réalise qu'en Jésus, tu as un libre accès. Vous savez, il y a un animal, un impala, qui est une sorte de chevreuil africain, là, pour... Puis l'impala peut sauter 10 pieds de haut. Mais ce que vous savez, dans les zoos, allez voir dans les zoos, là, il y a une petite barrière de 3 pieds. Pourquoi? Parce que l'impala n'est pas capable de sauter là où il ne voit pas. Et c'est ça la foi. Il y a des gens, tu ne peux même pas imaginer ce que serait vraiment ta vie pleinement avec Jésus. Donc tu n'y vas pas. Mais n'aie pas peur, va dans l'inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu d'un Dieu connu. Dieu est fidèle. C'est comme mon père a un chien, puis le chien veut toujours sortir, toujours venir avec nous, puis il met une barrière. Puis ça me fait toujours rire, une petite barrière. Puis là, quand il met la barrière, le chien est comme « Ah, OK, je suis coincé. » Puis là, j'ai juste le goût de jaser avec le chien pour lui faire comprendre « Aie un peu de foi, mon vieux, là. Tu peux sauter par-dessus la barrière. » Mais non, il y a une barrière. Puis le diable met des barrières dans ta vie, puis tu dis « Oh non, je ne peux pas, je suis limité. » Arrête. Aie la foi par le sang de Jésus, tu as libre accès. Deuxièmement, non seulement tu dois avoir foi dans l'œuvre de Jésus pour te rapprocher de Dieu, la Bible dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire, car celui qui s'approche de Dieu doit croire 2 choses. Premièrement, qu'il existe. » Il y a du monde qui m'ont dit « Pasteur Gaétan, c'est un peu élémentaire, là, on est à l'Église. » Oui et non, je sais qu'il y a des gens, tu doutes de l'existence de Dieu, et je pourrais te donner des arguments pour l'existence de Dieu, mais je ne le ferai pas ce matin. Vous savez, au-delà des arguments, là, ce qui te convainc, la seule chose qui te convainc vraiment de l'existence de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Donc, je suis capable de faire ça, mais ce matin, je ne veux pas aller là. En fait, ce que l'auteur écrit à des croyants, ce qu'il est en train de dire, c'est que pour te rapprocher de Dieu, tu dois non seulement avoir foi dans l'œuvre de Jésus qui te permet d'avoir un libre accès, tu dois avoir foi dans la réalité de Dieu, que Dieu est réel. Ça va amener à autre chose. Dieu est réel, vous l'avez déjà entendu celle-là, mais c'est la petite fille qui dessine à un moment donné à la garderie, puis une triste vient la voir, puis elle lui dit, l'enseignante, elle lui dit, qu'est-ce que tu fais? Elle dit, je suis en train de dessiner. Tu dessines quoi? Je dessine Dieu. Bien, personne n'a jamais vu Dieu. Bien là, ils vont savoir de quoi il a l'air. La réalité, pourquoi l'auteur nous dit, on doit croire que Dieu existe? C'est pas facile d'entretenir une relation quotidienne avec un Dieu invisible. Je n'apprends rien à personne, Dieu est invisible. Romains 1 dit, sa perfection, son éternité, sa puissance sont invisibles. Même Paul va dire dans Timothée, louange au roi des siècles, immortel, invisible. Même Jean va dire, et là c'est une parenthèse, comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas alors que tu n'aimes pas ton frère que tu vois? Dites pas Amen, dites aïe aïe. Maintenant, voici le principe, et c'est très rapidement. Dans la vie des gens qui disent, oui, mais Dieu est invisible, donc Dieu n'existe pas. Je ne le vois pas, j'ai besoin de preuves. Dans ton quotidien, il y a plein de choses que tu ne vois pas, mais que tu crois. Est-ce que tu vois l'air présentement? Non, mais l'air est réel. Quand tu prends le Purell pour enlever les bactéries, tu ne vois pas l'œuvre de purification, c'est invisible, mais c'est réel. Le Wi-Fi à la maison, tu ne le vois pas, mais c'est réel. Dieu, ce matin, on ne le voit pas, mais il est réel. Il est ici, il est vivant. Et si je ne me retenais pas, je chanterais « Il est réel, je ne le ferai pas ». Et c'est ce que Jésus va dire. Comment est-ce qu'on sait dans Jean 3, comment est-ce qu'on sait que le Dieu invisible est réel? Comment est-ce qu'on sait que le Dieu de la Bible, le Dieu que Jésus est venu nous révéler, comment est-ce qu'on sait qu'il est réel? On ne le voit pas. Souvent, c'est ça dans l'argument des athées, on ne le voit pas, c'est pas concret. Non!
Je sais que Dieu est réel. Pourquoi? C'est comme le vent. Je ne vois pas le vent, mais je vois l'effet du vent. Je n'ai jamais vu Dieu, mais j'ai tellement vu l'effet de Dieu que je sais que mon Dieu est réel, que Dieu existe. Donc, tu as besoin, puis il y a des gens, tu as besoin juste de revenir à cette notion simple que Dieu est réel. Il est là, il te voit, il marche avec toi. Tu le délaisses, tu l'oublies, tu t'éloignes, mais il est là. Il dit, celui qui s'approche de Dieu doit croire que celui-ci existe. Et la deuxième chose, je termine avec ceci, et qu'il récompense ceux qui le recherchent. Le plan ce matin est très simple. Qu'est-ce que la foi? Par ta foi, Dieu prend plaisir en toi. 3 grandes vérités, 3 caractéristiques de la foi pour t'approcher de Dieu. Tu dois croire, tu dois avoir foi dans l'œuvre de Jésus. Deuxièmement, tu dois croire, avoir foi que Dieu est réel, il est vivant. Mais non seulement que Dieu est réel, il est vivant, mais que Dieu répond, que Dieu entend, que Dieu se manifeste, que Dieu agit. C'est pourquoi il dit non seulement celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe, mais qu'il récompense ceux qui le recherchent. Tu dois avoir foi dans l'action de Dieu pour te rapprocher de Dieu. Et permettez-moi de terminer avec quelque chose que j'ai déjà dit, mais je vous donne un petit peu plus de détails, qui exprime bien, qui illustre bien qu'est-ce que la véritable foi qui te permet de t'approcher de Dieu. Et des gens, tu es ici, tu t'es éloigné de Dieu. Pourquoi? Parce que quelque part dans ton parcours, tu as cessé de croire que Dieu est vivant, concret et qu'il répond. Et tu ne le recherches plus parce que tu ne vois pas l'avantage de le rechercher. Il y a plusieurs années, dans un endroit, il y avait une sécheresse incroyable, puis tous les pasteurs, les rabbins, les imams se sont rassemblés, puis on dit, il faut faire de quoi, là? Est-ce qu'on perd nos récoltes? Et puis là, il y avait un des débats à savoir, il faut faire un ralliement. Est-ce qu'on fait ça à la mosquée? Est-ce qu'on fait ça à la synagogue? Est-ce qu'on fait ça à la cathédrale, à l'église? Est-ce qu'on fait... Et là, il y avait un grand débat. À un moment donné, ils ne s'entendaient pas pour savoir qui avait la meilleure foi, qui a plus la foi. Donc, le débat, c'est non, mais nous, on est vraiment le lieu de la foi. Donc ils se sont dit, on va faire ça à l'extérieur. Là, les gens sont arrivés, puis là, les gens priaient avec foi, puis c'était comme, nous avons foi que Dieu va donner la pluie. Puis à un moment donné, une petite fille qui est arrivée, puis ce qu'elle a fait a choqué un peu les gens, alors qu'il n'y avait pas eu de pluie pendant des semaines et des semaines et des semaines. Elle est arrivée avec son petit parapluie. Là, on a dit à la petite fille, écoute, c'est un peu insultant, là. Tu veux te moquer de Dieu, tu veux te moquer des... C'est sérieux, là, il n'y a pas de pluie. Puis là, on est là pour prier qu'il y ait de la pluie. La petite fille a simplement dit, si on a la foi que Dieu entend nos prières pour la pluie, il faudrait emmener nos parapluies. Est-ce que tu as emmené ton parapluie ce matin? Plein de chrétiens dans leur quotidien qui prient le Seigneur, donne-moi la pluie, donne-moi la pluie, donne-moi la pluie. C'est pas tout de croire que Dieu existe. Tu dois croire qu'il récompense celui qui le cherche. Il y a des gens qui disent, Pasteur Gaétan, ouvre pas un parapluie à l'intérieur, ça porte malheur. Réécoute le message. Mais c'est tout simple. C'est tout simple. La foi est simple. Et moi, je veux juste te défier à prendre ton parapluie ce matin. Tu pries depuis des années peut-être pour des choses, mais tu n'as pas ton parapluie. C'est-à-dire, dans ton cœur, quelque chose qui s'est brisé. Tu as cessé de croire qu'il récompense ceux qui le cherchent. Et alors que cette île continue de son côté, que Terrebonne continue de son côté, merci d'avoir été des nôtres. Je vous défie simplement à ouvrir votre parapluie par la foi ce matin, dans la louange et la prière.